Bonjour à tous, cette chaîne est en partenariat avec BetIBC. BetIBC, qu'est-ce que c'est? C'est un site de pronostics où vous pouvez tous les jours aller voir des pronostics sur le basket, le foot, le handball, il y a de tout, vous pouvez retrouver tous les sports. Allez sur ce site, vous trouverez forcément votre bonheur en termes de pronostics. Mais BetIBC, ce n'est pas seulement des pronostics. Grâce à BetIBC, vous pouvez également ouvrir des comptes sur des bookmakers non disponibles en France. Beaucoup de bookmakers asiatiques qui sont beaucoup plus pratiques, dont les cotes sont beaucoup plus intéressantes. Je vous mets la liste de tous ces bookmakers dont vous avez accès grâce à BetIBC sous les yeux. Tous ces bookmakers sont aussi géniaux les uns que les autres. Donc, je vous en parlais également avec BetIBC. Vous pouvez y retrouver plusieurs pronostiqueurs. Et maintenant, moi aussi, je posterai des pronostics sur BetIBC, des pronostics qui seront dans mes vidéos et d'autres qui seront exclusifs à BetIBC. Si vous voulez donc suivre tous mes pronostics, je vous recommande fortement d'aller sur BetIBC. De plus, vous aurez accès à d'autres sports que la NBA, c'est quand même vachement intéressant. Et sur ce, je vais vous laisser visualiser cette vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, allez checker BetIBC si vous êtes curieux. C'est vraiment un site superbe qui me permet de faire un grand pas en avant sur cette chaîne YouTube. Allez-y en masse, je vous fais confiance. Et c'est parti pour mes pronostics. Nous allons revenir sur notre dernière vidéo où j'ai validé 3 paris sur 5. Je me suis trompé du coup sur les Grizzlies qui ont perdu de 4 points. De pas grand chose, j'y étais presque, mais ils ont perdu, c'est le jeu. Et les Lakers qui eux ont perdu de 9 points. J'ai été plus surpris. Je voyais vraiment les Lakers prendre ce match contre les Spurs. Spurs qui ont quand même joué un grand match. Hein. Ils sont quand même très bien défendus. Et sur ce, nous allons pas tarder parce que nous avons beaucoup de matchs à pronostiquer. Donc nous allons pronostiquer les matchs pour samedi soir. Il y en a 8. Et du coup nous allons commencer sans plus tarder avec le premier match qui opposera les Sixers face aux Nuggets. Donc sur ce match, les Sixers très solides à domicile. Mais qui ont encore beaucoup d'incertitudes dans leur équipe. On ne sait pas encore comment va tourner leur effectif. Chez Nuggets, une seule incertitude. Sur ce match, deux équipes au niveau à peu près équivalent, mais pas leur forme. Les Nuggets sont 11e de leur conférence, contrairement aux Sixers, qui sont eux premiers de leur conférence. Qui sont à 7 victoires pour 2 défaites, et contrairement aux Nuggets, qui sont à 3 victoires pour 5 défaites. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et les Sixers qui ont encore perdu aucun match à domicile. C'est pour ça que sur cette rencontre, enfin c'est pas pour ça, non il y a d'autres éléments qui jouent, mais sur cette rencontre, en tout cas, je mets les Sixers gagnants. Ensuite, nous avons les Hornets qui vont affronter les Hawks. Attention, Hornets qui sont en back-to-back. Chez les Hawks, beaucoup de blessés et une incertitude. On a 4 blessés, une incertitude pour l'instant chez les Hawks. Pour les Hornets, du coup, nous avons seulement une absence. Et sur ce match, du coup, j'ai bien envie de donner l'avantage aux Hawks. Hein. Certes, il y a beaucoup d'absences, mais je pense que back-to-back va véritablement fatiguer les Hornets. De plus, même si ça aurait été sur une rencontre sans aucun back-to-back, j'aurais quand même mis les Hawks gagnants. Pour moi, c'est une équipe qui a encore beaucoup de potentiel et qui n'a pas tout montré de son jeu. Donc, Hawks gagnant sur ce match pour moi. Ensuite, nous avons les Pacers qui affronteront les Suns. Les Suns qui, en ce moment, sont vraiment bons. Hein. Ils sont d'ailleurs premiers de leur conférence. Ça change des dernières saisons. Les Suns qui étaient toujours dans le bas du tableau. Attention par contre, les Suns ont toujours commencé fort leur saison, mais ont toujours mal fini. Donc, à voir ce que ça donne sur la suite. Sur ce match, les Suns sont en back-to-back. Chez les Pacers, nous avons beaucoup d'absences. Des absences qui vont être importantes et qui peuvent gêner les Pacers. Chez les Suns, nous avons une seule absence. Sur ce match, j'ai quand même envie de mettre du coup Pacers gagnant pour le back-to-back.
Le seul facteur X de ce match pour moi, ça va être qui va jouer sur ce match pour les Pacers. Avec toute leur absence, ça risque quand même d'être compliqué. Donc on va voir ce que ça donne, mais je mets Pacers en tout cas favoris. Je pense que cette rencontre peut s'annoncer très serrée. Je ne jouerai pas sur cette rencontre. Mais je mets Pacers favoris. Ensuite, nous avons les Wizards qui affronteront les Heat. Je pense clairement que les Heat sont largement favoris. De plus, Wizards back-to-back. Une incertitude chez les Heat. Alors que pour les Wizards, nous avons Westbrook d'incertain, qui est quand même un joueur important pour cette équipe. Les Heat, pour moi, ont un bien meilleur niveau, même si sur ce début de saison, un peu timide les Heat. Ils prennent pas trop leur match, ils gagnent un match sur deux. Donc, Miami Heat, je les mets vainqueurs. Ensuite, nous avons les Bucks qui affronteront les Cavaliers. Bucks, attention en back-to-back. Malheureusement pour les Cavaliers, il y a encore beaucoup d'incertitudes, beaucoup de blessés pour eux. Alors que chez les Bucks, on a 2 absences et une incertitude. Pour moi, les Bucks, même en back-to-back, de plus, ils sont à domicile. Ils vont réussir à dominer sur ce match. Bucks, très très grosse équipe. Giannis qui peut faire de très très gros matchs. Et les Cavaliers, même si on commence à avoir une équipe structurée, même s'ils commencent à gagner des matchs, je pense pas qu'ils sont encore à la hauteur des Bucks. Donc, victoire pour les Bucks sur ce match. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Wolves qui affronteront les Spurs. Ce match, déjà, risque d'être plus serré pour moi. Donc, du côté des Wolves, il nous manque toujours Anthony Town. Chig, encore incertain. Du côté des Spurs, Derrick White, toujours absent. Ce match risque d'être plus serré. Nous avons les Wolves à domicile. Des Wolves, par contre, qui sont dans une grosse série de défaites. Va falloir casser cette série au bout d'un moment. Mais je pense quand même que sans Anthony Town, cette série n'arrivera pas à s'arrêter. Surtout que les Spurs arrivent à montrer du beau jeu en ce moment. D'ailleurs, ils ont gagné leur dernier match contre les Lakers. C'est pas une petite perf. Pour moi, je mets les Spurs gagnants sur ce match, mais on peut avoir une surprise des Wolves qui peuvent, à mon avis, prendre ce match aussi. Mais je mets quand même l'avantage aux Spurs. Ensuite, pour le prochain match, nous avons les Mavs qui affronteront les Magic. Sur ce match, nous avons les Magic en back-to-back. Chez les Mavs, il nous manque toujours Porzingis. Chez les Magic, encore beaucoup d'absences et une incertitude. Pour moi, pas de photo sur ce match. Les Mavs vont réussir à prendre ce match. Ils ont montré de belles choses, même sans Porzingis. Doncic, en ce moment, il est bien cadré. Il arrive à faire ses matchs comme il faut. Donc pour moi, pas débat sur ce match, je vais pas tarder. Les Mavs gagnants contre les Magic. Et pour le dernier match de cette soirée, nous avons les Kings qui affronteront les Blazers. Sur ce match, nous avons les Kings en back-to-back. Rien à signaler au niveau des absences pour les Blazers. Chez les Kings, G-Fox incertain, attention. Ça peut être un facteur très important. Mais de toute manière, de par la fatigue des Kings, les Blazers, je pense qu'ils prendront ce match assez facilement. Blazers très solides cette année. Ils savent montrer de belles choses et je pense que les Kings ne vont pas leur poser de grands problèmes. Donc je mets Blazers gagnant sur ce match. Et c'est tout du coup pour cette soirée. Alors du coup, sur cette vidéo, je suis désolé, j'ai dû écourter mes analyses. Enfin, j'ai essayé du moins. On avait beaucoup de matchs, donc je ne vais pas traîner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochains pronostics. Surtout, n'hésitez pas aussi à aller sur BetIBC. Du coup, je posterai régulièrement des pronostics là-bas aussi. Et écoutez, sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de quand vous regardez cette vidéo. C'était BTF Renault. Ciao, ciao.